MED est une ONG régie par la loi de 1901 non confessionnelle, apolitique et à but non lucratif créée en 2006 à Lomé au Togo. Elle a pour but de lutter contre la pauvreté pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Elle a pour objectif d'identifier et de réaliser les projets de développement en faveur des populations, de contribuer à une amélioration réelle du niveau de vie des populations, de favoriser une intervention accrue des femmes et des enfants dans le processus de développement économique du Togo et dans le monde, éradiquer la pauvreté des populations et de contribuer à la promotion des droits de la femme, de l'enfant et de la famille. Pour atteindre ces objectifs, l'ONG MED compte créer des centres de formation professionnelle, initier des manifestations culturelles et sportives, initier des programmes de développement, initier des séances d'animation publique, mobiliser les ressources locales, rechercher l'aide complémentaire, collaborer avec les autorités locales, les hommes de Dieu, les personnes ressources, être la voix des sans-voix auprès des autorités. L'ONG MED, Maison de l'Espérance pour les enfants déshérités, est très ambitieuse pour notre pays, le Togo. Pour ce faire, voici en quelques lignes les grands chantiers sur lesquels l'ONG MED a mené des actions. Que l'éclat de tes rayons m'embrasse, au contact de ta majesté, Jonathan. Depuis sa création, l'ONG MED, Maison de l'Espérance pour les enfants déshérités, dont l'action sur le terrain est très appréciée, peut se résumer aux différentes opérations suivantes. Projet éducation et santé. Le projet GC2S, Grande campagne de soutien scolaire, consiste à venir en aide aux orphelins et enfants vulnérables pour une éducation pour tous les enfants. Il permet d'octroyer gratuitement les kits scolaires aux enfants sans distinction. Ce projet se déroule sur toute l'étendue du territoire togolais. Le renouvellement du toit des bâtiments scolaires dans certains villages, l'ONG MED dispose du centre de secours de primaire pour les conseils et les premiers soins et la donation de médicaments. Projet agriculture et élevage. Don de graines de quelques produits maraîchers aux organisations ou coopératives paysannes dans la région des plateaux à Dagny, à Fiédéniban. Reboisement des tecs et palmiers dans la région maritime préfecture de la V à Azaon. Ferme agricole à Mouepé sur des hectares. Un centre d'élevage dans le quartier d'Idjoli. Ce centre d'élevage existe depuis 2006 et nous permet de faire l'élevage des volailles, notamment les poulets de chair, les pondeuses, les lapins, les petits ruminants. L'élevage et l'agriculture sont nos activités génératrices de revenus. Ce sont des domaines prioritaires pour notre organisation et permettent de s'autofinancer pour les projets sociaux. Le festival de danse chorégraphique théâtrale et traditionnelle Fête Kotra est organisé tous les ans pour les enfants dans le souci de promouvoir l'épanouissement et le brassage culturel. Ces moments festifs font aussi l'objet de sensibilisation sur l'éducation pour tous les enfants et les violences faites aux femmes et enfants dans le monde. Ce projet vise la consolidation de la paix au Togo et dans le monde par la promotion d'une culture de la paix et le développement des zones touchées par les conflits et la pauvreté. Il s'inscrit dans le cadre des accords de paix et de développement entre les États. Les interventions du projet seront centrées sur les activités du festival de danse chorégraphique théâtrale et traditionnelle Fête Kotra et des actions concourant pour le plaidoyer de la grande campagne de soutien scolaire GC2S pour l'enracinement d'une culture de paix. C'est dans ce sens que Nelson Mandela disait « L'éducation est l'arme la plus puissante de l'humanité ». Le projet entretiendra avec les bénéficiaires, les orphelins et enfants vulnérables, un partenariat constructif car l'appropriation des actions du projet par les partenaires de l'éducation et les familles cibles constitue le principe fondamental d'intervention et la condition essentielle de la durabilité des actions éducatives. Concernant l'engagement de l'État dans la culture de la paix, soulignons que le Togo a assuré très récemment la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies, ONU, avec à sa tête son Excellence Faure Issa Gnassingbé, président de la République, à qui nous rendons un vibrant hommage.
travers ce projet, le volet culture de la paix et résolution des conflits doit faire l'objet d'une attention plus particulière en ceci qu'il permettra de rétablir les conditions de sérénité, d'apaisement et de réconciliation entre individus et partis politiques. Depuis l'an 2010, des processus de réconciliation et de paix émanant de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation CVJR ont conduit à une confiance mutuelle entre concitoyens et sont rassurants. C'est dans ce contexte de mobilisation citoyenne à l'appropriation du climat de confiance et de paix amorcé par l'État togolais pour un développement durable de notre pays selon les objectifs de développement pour le millénaire que s'inscrit la présente proposition de document de projet dans le but de consolider la paix au Togo et dans le monde. Des cris sans cesse croissants de détresse, d'agacement, de privation, voire des grincements de dents dus au conflit et à la pauvreté sont monnaie courante dans la population et constituent un fardeau quotidien pour les femmes et les enfants les plus vulnérables en milieu scolaire dans notre société, offusquant tout développement et tout épanouissement. Dans cette cacophonie, les enfants, surtout ceux en situation sociale dramatique, paient malheureusement le lourd tribut. Pour redonner du sourire à cette couche démunie, l'ONG Maison de l'Espérance pour les enfants déshérités, depuis sa création, a mis en place une politique de relèvement du taux d'alphabétisation, surtout en milieu rural, à travers son projet de grande campagne de soutien scolaire GC2S. En dépit des efforts qui se font dans le domaine culturel tant sur le plan national qu'international, force est de constater que les enfants ne sont souvent pas associés à ces diverses messes. Pour pallier à ce mal, l'ONG MED a mis à son actif un projet de festival de danse chorégraphique, théâtrale et traditionnelle Fête Kotra pour exciter les enfants à cultiver l'excellence dans le monde culturel afin de défendre leurs droits et de prouver leurs talents. C'est ce qui sous-tend ce projet de Fête Kotra pour plaider le droit à l'éducation pour tous les enfants. Ce projet a pour but de promouvoir les valeurs culturelles, une culture de paix par excellence et de faire un plaidoyer pour soutenir notre projet de la grande campagne de soutien scolaire GC2S pour la rentrée prochaine. Pour cela, ce projet vise essentiellement à promouvoir le talent des enfants à travers les danses et le théâtre, à revaloriser la tradition togolaise, favoriser l'art de la culture chez les enfants, concilier l'art moderne et l'art traditionnel, promouvoir chez les enfants le leadership à travers l'art oratoire, octroyer des kits scolaires pour les enfants démunis, partager des messages de paix. Rappelons que nous avons deux types de bénéficiaires pour ce projet. Les premiers bénéficiaires sont les spectateurs de ce festival de paix au Togo et les seconds sont les orphelins et les enfants vulnérables des localités et villages desservis. Ces bénéficiaires dont l'âge est compris entre 6 et 18 ans sont des deux sexes avec un effectif total de plus de 10 000 enfants dans les 6 régions économiques du Togo. Ceux-ci recevront des kits scolaires composés de cahiers, stylos, crayons, gommes, crayons de couleur, sacs d'écolier, livres, couvertures, ardoises, tissus, kakis, etc. Voici les stratégies de l'ONG MED. La confection des prospectus pour la vulgarisation des messages de paix, l'organisation de la grande campagne de soutien scolaire, des tournées d'information et de formation, des communiqués sur les médias, télé, radio et presse, des conférences, débats, et pour revaloriser la tradition togolaise, MED compte faire connaître au public les différentes catégories de danse modernes et traditionnelles des différentes ethnies du Togo. Afin d'encourager l'art de la culture chez les enfants, il faut organiser des concours de danse, de théâtre et des poésies, sensibiliser les parents à leur offrir un cadre adéquat et idéal de culture, mobiliser tous les décideurs de la culture sur la nécessité d'inclure les enfants dans leur programme. Afin d'encourager les enfants pour un progrès éducatif, il faut sensibiliser les parents pour une bonne relation parents-enfants, créer des mesures d'accompagnement et de soutien pour les orphelins et les enfants vulnérables.
Voici les résultats attendus. Une forte majorité des groupes d'enfants qui auront participé, une conscience qui ouvre la voie à une véritable culture de paix et de non-violence dans les communautés et surtout au Togo. Beaucoup d'enfants et de parents ont compris l'importance des danses modernes et traditionnelles, de la poésie et du théâtre. La revalorisation de la tradition et de la culture africaine et particulièrement celle du Togo, conciliation entre la culture traditionnelle et la culture moderne. Beaucoup d'enfants qui auront la maîtrise du public et seront décomplexés de l'agoraphobie. Plus de milliers de spectateurs ont la passion pour la culture et le Togo est en voie d'organiser un festival international des enfants. Au-delà du simple soutien qui consisterait à fournir du matériel, la fourniture scolaire aux élèves, il faut plutôt penser également à la réflexion et à la construction de véritables infrastructures pour abriter ces apprenants dans de bonnes conditions d'études. Il convient donc de rompre avec les paillotes et surtout de changer les tôles usées pour donner un visage humain aux écoles. Le festival va durer pendant 5 jours. Les phases régionales sont réparties en 2 lieux, à savoir les groupes des régions de la Savane, de la Kara et Centrale sont attendus au Palais des Congrès de Kara du 12 au 13 juillet 2014. Les groupes des régions des plateaux maritimes et Lomé Commune sont attendus au Palais des Congrès de Lomé du 8 au 9 août 2014. La grande finale aura lieu le 10 août 2014 au Palais des Congrès de Lomé. Les 2 finalistes sortant dans chaque catégorie, chorégraphie moderne et traditionnelle et le théâtre, sont attendus au Bénin pour la phase internationale. Si un festival est avant tout fédérateur et rassemble un grand nombre de tous les bons, il est clair qu'il en est de même pour ce festival où il est souhaité de grands changements. Sur le plan culturel, mis à part l'implication du ministère en charge qui soutient l'activité pour une vraie éclosion et un épanouissement culturel, il faut avoir en esprit une pérennisation du festival pour un véritable développement culturel. Sur le plan social, beaucoup de bonnes volontés sont davantage invitées pour soutenir l'action de l'ONG MED en soutenant de quelque manière que ce soit les enfants ciblés. La grande innovation serait constatée sur le plan financier ou économique. C'est le lieu de rappeler et d'inviter les banques, les sociétés et les organisations à s'impliquer pour permettre à l'ONG MED de disposer des moyens et des garanties pour amorcer sa politique de grands projets. Ceci pour faire comprendre aux uns et aux autres le bien fondé d'un festival, quel qu'il en soit. Le Festival international de danse chorégraphique, théâtrale et traditionnelle FITCOTRA vient d'être lancé à Lomé. Effectivement, nous avons lancé le projet. Selon le chronogramme, il y a des phases de sélection. Selon les critères que nous avons établis, nous allons procéder maintenant à la phase d'inscription avec les différents groupes. Et il y aura des castings. Pour cette 7e édition, le festival rompt avec son statut traditionnel, national et devient international. Plusieurs stratégies sont donc mises en place par les organisateurs pour donner à cette nouvelle édition un cachet spécial. De par le passé, c'est à Lomé seulement on le fait. Cette année, nous allons couvrir la région de la Kara et puis les autres régions et aller au Bénin. Donc vraiment, nous avons mis des stratégies qui nous permettent de garantir le succès d'une manière particulière pour cette année. L'objectif premier de ce festival est de permettre l'éclosion des talents chez l'enfant et promouvoir le partage de culture. Une initiative soutenue par le gouvernement. La culture est un véritable socle de développement socio-économique d'un pays. Le gouvernement, à travers le département des arts et de la culture, reste bien conscient des enjeux de l'industrie culturelle au Togo et ne ménage aucun effort pour trouver les voies et moyens en vue du développement de cette industrie. Le festival FITCOTRA est organisé par l'ONG Maison de l'Espérance pour les enfants déshérités MED, une ONG qui lutte contre la pauvreté et pour l'épanouissement culturel des enfants vulnérables.